À chaque fois que sort le sujet de Vénus et donc du principe de réceptivité qui est un des principes fondamentaux de l'expression de l'énergie vénusienne, la question de apprendre à recevoir, qui est un sujet qu'on a déjà exploré dans les leçons de l'espace éducatif, notamment dans le dossier principe kabbalistique, où j'ai essayé de t'expliquer comment la notion de désir, d'après la perspective kabbalistique, est intimement liée à la capacité de révéler de la lumière, c'est-à-dire de réussir à manifester, à matérialiser, à concrétiser des choses ici sur Terre, et comment cela est directement lié à notre capacité de recevoir, puisqu'on ne peut que révéler de la lumière lorsqu'on a le vaisseau pour porter cette lumière et que le désir est la seule voie de créer ce vaisseau. Et j'adore parce que ce principe fondamental kabbalistique vient casser tellement de choses que beaucoup d'entre nous avons appris au cours de nos premières années, comme il faut apprendre à donner avant de recevoir, par exemple, alors que la Kabbale dit « non, 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 tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu avant ». Donc ça vient un peu casser les paradigmes mentaux. Et je trouve qu'en plus le sujet est grave d'actualité en ce moment, en sachant que Vénus se rapproche dangereusement d'Uranus. Et lorsqu'on a des conjonctions Vénus-Uranus, surtout maintenant que Uranus se trouve chez Vénus, il fait bon de justement accueillir des idées qui viennent moderniser notre compréhension du désir. Mais ce que je veux aborder dans cet audio est la difficulté que nous avons à recevoir. Si je me tiens à mon expérience personnelle et à mon expérience professionnelle et les personnes que j'accompagne et avec lesquelles je travaille, parce qu'au cours de mes coachings, il est rare que l'on n'aborde pas le sujet de la Lune et de Vénus, très rare. On aborde le sujet de Vénus et donc ce principe de réceptivité qui est le principe premier de l'énergie vénusienne. Elle en a deux, le principe de réceptivité et le principe de réciprocité. Mais comme on vient d'expliquer, on n'est pas en mesure de donner ni d'être dans une réciprocité quand on n'a pas su encore recevoir parce qu'on n'a rien à donner. Bref, toujours est-il que quand moi-même j'ai accepté l'idée ou quand au cours de mes coachings, mon ou ma coachée accepte l'idée qu'en fait oui, c'est une évidence pour pouvoir donner quelque chose de valeur, il faut d'abord avoir reçu quelque chose que l'on puisse ensuite donner. Eh bien, la question qui se pose face à cette évidence est « mais pourquoi, si c'est tellement évident, si en plus ça fait tellement du bien dans l'absolu quand on réfléchit à recevoir des cadeaux, recevoir de l'amour, recevoir des câlins, recevoir de l'attention, recevoir de la reconnaissance. Quel que soit l'exemple de recevoir, ça réveille toujours en nous quelque chose de très agréable. Donc, pourquoi si c'est agréable et pourquoi si c'est dans cette logique de « ok, si je n'ai rien reçu avant, qu'est-ce que je pourrais donner ?» Et si je veux matérialiser quelque chose dans ma vie, il me faut nécessairement savoir recevoir ce que je veux matérialiser, parce que c'est là, disons, la subtilité de ce principe. Combien de fois on désire quelque chose qu'on n'est même pas en mesure de recevoir. On désire avoir beaucoup d'argent, mais est-ce que tu vas savoir gérer cet argent? On désire avoir une relation hyper profonde, intense et merveilleuse, mais est-ce que tu vas savoir soutenir, sustenter cette relation dans le temps? Est-ce que tu vas être là, présent et présente dans cette relation? Si on réfléchit, il y a tellement de fois qu'on se dit qu'on veut des choses, mais qu'on n'a pas créé le vaisseau pour contenir ce que l'on demande tant de recevoir. Qu'en penses-tu? Je pense que tu es d'accord avec moi. Mais bref, donc cette question de mais si c'est agréable et si c'est tellement chouette et si c'est tellement dans la logique des choses, ok, que j'accepte maintenant, pourquoi cette difficulté d'accepter de recevoir? Pourquoi il faut travailler tellement fort cela? Eh bien parce que c'est en rapport avec l'estime de nous. Parce qu'on ne peut que recevoir dans la mesure où nous nous sentons dignes de recevoir cela. C'est pour ça que dans les maximes de Vénus, qui est reliée à ce principe de réceptivité, nous trouvons des phrases comme « tu attires ce que tu désires ce que tu crois mériter, et tu crois mériter ce que tu crois valoir. La valeur que tu te donnes va être celle qui va déterminer ce que tu te sens digne de recevoir. » Du coup, que travailler cet aspect qui a l'air banal et facile,
eh bien c'est énorme ce que ça représente à un niveau estime de soi. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'on se retrouve face à toutes ces croyances, à tous ces messages que l'on a reçus depuis petit, où nos parents, les adultes autour de nous, les personnes qui s'occupaient de notre éducation, nous ont transmis des valeurs dévalorisantes en fait, à travers leurs propres limitations à eux, à travers leurs propres croyances limitantes. Il y a également le regard de l'autre à considérer et comment pendant une très longue période de notre vie, notre perception de nous-mêmes et notre construction de nous-mêmes se fait à travers le regard de l'autre. Et comment cela est vécu depuis un espace d'immaturité émotionnelle, où on est constamment en attente de ce que l'autre va venir nous donner et comment l'autre va venir nous valoriser. Et comment il y a des personnes qui vivent toute leur vie et partent de cette vie sans avoir pris conscience qu'il y a une démarche de regard de soi, de conscience de soi, de connaissance de soi à faire pour arriver à apprendre vraiment à se donner une estime de soi saine, à s'émanciper émotionnellement des autres sans s'en détacher et sans entrer dans le je m'en fous, parce que quand on est dans le je m'en fous, on n'est pas émancipé, on est toujours dans la dépendance de l'autre, mais à l'autre pôle de l'énergie. Bref, donc il y a tout ce travail à faire que beaucoup de gens partent de cette vie sans en avoir pris conscience et qui est fondamental dans cette histoire de Vénus, cette histoire de désir, cette histoire d'estime de soi, cette histoire de relation. Être capable de comprendre ce dossier et de comprendre ses implications représente avoir accès à une toute autre dimension dans la qualité de notre nature réceptive et relationnelle par la même occasion. Mais ça demande un travail de conscience de soi. Alors voilà, si toi aussi tu es dans une démarche de te donner plus de valeur, si tu es dans une démarche de manifester autre chose dans ta vie relationnelle ou à travers tes projets, et que tu te rends compte que tu as toujours des difficultés pour accepter de recevoir, et que c'est plus facile pour toi de donner que de recevoir, et tu ne comprends pas comment si tu donnes et tu donnes, eh bien tu as du mal à recevoir, ou on ne te donne pas dans la mesure dans laquelle tu es en train de donner. Eh bien peut-être que tu veux te repencher sur ta capacité de recevoir, et ceci va te demander bien sûr de te pencher sur l'état de ton estime de toi, du sens de la valeur de toi que tu as, de la valeur que tu te donnes, et en fonction de tout cela, peut-être revoir comment tu te mets dans des situations dans lesquelles tu ne t'autorises pas à recevoir. Et prendre conscience de ceci est super intéressant, mais ça ne résout pas le problème. C'est pas parce que tu prends conscience du fait que tu as une difficulté pour recevoir que ça va régler cette difficulté. Non, comme tout dans la vie, il s'agit de mettre en place une gymnastique mentale, une gymnastique émotionnelle, une gymnastique spirituelle pour justement installer en toi, dans toutes ces dimensions de toi que je viens de citer, la pratique de recevoir. Et si ça fait 20, 30, 40, 60, 80 ans que tu es dans la gymnastique contraire, donner dans l'optique que, comme ça, peut-être quelqu'un voudra bien venir te donner à son tour, eh bien tu comprends bien que changer cette tendance ne prend pas juste une prise de conscience. Elle prend une pratique soutenue dans le temps. Et une pratique soutenue dans toutes les dimensions dont je viens de te parler. C'est-à-dire un travail de fond à un niveau mental, mindset, mentalité, un travail de fond à un niveau émotionnel, un travail de fond à un niveau spirituel. Et traverser toutes les étapes qui font partie de ce processus, comme l'étape de « c'est bon, je ne donne plus rien parce que j'ai trop donné dans ma vie », qui n'est pas non plus un état d'abondance, ni une fréquence vibratoire élevée, mais par lequel il faut forcément passer pour comprendre comment se passe ce jeu du give and take, du donner et recevoir pour donner. Le but ultime étant qu'il n'y a pas de limite à ce que l'on peut recevoir et à ce que l'on peut donner à notre tour. Et que le but de cet échange
et de créer de l'amour, de la connexion, c'est révéler de la lumière. En nous d'abord et à travers tous les liens que nous créons autour de nous.